Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, petit unboxing, petit craquage, voilà, journée de merde, vendredi dernier, que des mauvaises nouvelles. Donc j'avais repéré un modèle depuis quelques temps et je m'étais dit qu'il fallait que j'aille voir en boutique, tout ça, et donc bon bah voilà, on a craqué quoi. Classique, classique. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche, tout ça pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Merci d'avance. Voilà, comme vous l'avez vu sur la miniature, donc petit craquage chez Loewe. J'avais jamais mis les pieds dans une boutique Loewe, bizarrement, donc c'était l'occasion au final. Petit point historique Loewe, parce que au final, vu que j'en ai jamais parlé, c'est l'occasion de faire un petit point historique. Loewe, c'est donc une marque créée en Espagne, comme son nom ne l'indique pas, et c'est très ancien puisque ça a été créé en 1846, donc c'est quand même très très vieux. Au final on est un peu dans les mêmes années que les Vuitton et compagnie, enfin c'est voilà, c'est une marque vraiment historique. Et à la base donc c'est Monsieur Loewe, en fait c'est un Allemand. Donc un Allemand qui a été en Espagne et donc a créé une coopérative, il me semble, à Madrid de ce que j'ai lu. Mais donc une coopérative qui regroupait plusieurs maroquiniers. Voilà, et au début du XXe siècle, Loewe est devenu fournisseur officiel de la couronne espagnole. Donc c'est quand même une marque qui compte dans le game et qui est connue et reconnue, notamment en Espagne. Moi j'ai l'impression qu'en France, après c'est peut-être moi à mon petit niveau parce que j'ai pas une culture luxe très développée et ça fait au final, ça fait pas non plus 50 ans que je m'intéresse au luxe. Vraiment, si vous voulez, que je me renseigne sur les marques et tout ça. Donc c'est une marque que j'ai l'impression que je connais depuis quelques années, mais pas depuis 10 ans, depuis moins longtemps. Donc vous dites-moi si c'est vraiment une marque qui pour vous historiquement est très connue depuis des années en France et que juste, bah, c'est moi qui étais à côté de la plaque, c'est possible, mais voilà. Et donc c'est pour ça en fait que donc Loewe, vu que c'est un nom allemand mais prononcé à l'espagnol, on sait jamais trop comment ça se prononce. Moi maintenant je prononce ça Loewe. Bon, je pars du principe que c'est correct comme... comme façon de le prononcer, ça va. Donc Loewe, donc ça a été racheté par LVMH, donc maintenant ça c'est chez LVMH, je sais plus, mais dans les années 70 ou 80. Donc juste pour donner quelques chiffres, parce que j'ai trouvé vite fait. Donc il y a 150 magasins dans le monde qui distribuent du Loewe, donc c'est pas non plus énorme, mais quand même, ça compte. Le fameux anagramme Loewe, ça a été créé en 1970. Donc voilà pour les petites infos rapides hein, sur Loewe. Vous savez, j'aime bien faire un petit point historique de temps en temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit point historique, donc j'étais frustrée, voilà, petit point historique. Au final pour cet achat, je me suis dit, j'ai regardé en fait l'article que j'avais en vue, où est-ce qu'il était disponible à Paris, pour pas me rendre dans une boutique qui n'a pas la pièce, ça me ferait chier. Donc j'ai été au flagship, donc c'est la boutique est avenue Montaigne, et là en fait j'ai été un peu déçue, parce que je trouve la boutique, j'ai pas trouvé ça très très joli, enfin c'était pas moche ou quoi, il y a beaucoup d'œuvres d'art et tout ça, mais... j'ai trouvé que ça faisait très vide en fait, alors vous avez un rez-de-chaussée et un premier étage. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai trouvé que le service était alors très gentil, les gens étaient très gentils, mais j'ai trouvé que c'était pas ouf. Alors bon si j'ai eu ma petite bouteille d'eau, voilà. Mais en fait le vendeur qui s'occupait de moi, il s'occupait d'autres personnes en même temps. Alors qu'en général, en boutique de luxe, quand vous avez un vendeur, bah il reste avec vous un peu tout le temps. Enfin moi des expériences que j'ai eues. Il s'occupe de vous du début à la fin. Là en fait j'hésitais entre plusieurs modèles, enfin en fait le même modèle mais en plusieurs couleurs. J'hésitais entre plusieurs couleurs et donc genre par exemple quand j'ai fini par choisir, j'y suis restée quand même un petit moment parce que vraiment j'arrivais pas à me décider. Mais je trouvais plus le vendeur, en fait il était avec une autre cliente et donc après il s'est occupé de faire l'emballage de ce qu'avait acheté une autre personne, à la faire payer et tout, et donc j'ai attendu super longtemps pour payer, pour récupérer mon achat, puis vous êtes debout, en fait il n'y a pas de place pour s'asseoir. On est au milieu du magasin, ce qu'ils vous font payer, en fait ils vous amènent la machine à carte bleue au milieu du magasin, comme ça, il n'y a pas un comptoir, enfin il y avait un comptoir mais moi mon vendeur il faisait payer comme ça au milieu du magasin, enfin j'ai trouvé ça bizarre. Pareil pour essayer, genre si on veut poser ses affaires et tout ça, bon, il y avait une pauvre chaise que j'ai un peu squattée, mais donc il y avait un miroir qui était derrière une porte en fait, mais donc je pense la porte d'une des cabines d'essayage, mais donc c'était pas très pratique. Enfin, j'ai trouvé ouais, que ça faisait un peu, ça va pas être très gentil ce que j'ai dit, ça faisait un peu amateur en fait. J'ai trouvé le service, c'était pas au niveau des prix de la marque en fait par rapport à... Quand je vois en face, j'avais acheté mon Fendi First chez donc Fendi avenue Montaigne, là ça a rien à voir quoi. Le service il était ouf, il y avait des canapés, enfin on vous mettait, moi je venais pour essayer des sacs, j'avais pris rendez-vous. Donc il m'avait mis à l'étage, il y avait un canapé dédié, donc j'avais, mais je prenais bon, beaucoup de place, que j'essayais des chaussures aussi, enfin la vendeuse elle a voulu me faire essayer plein de trucs, mais donc j'étais bien, c'était confortable, j'ai eu ma petite coupe de champagne et tout, c'était assez, j'avais l'impression, vous voyez, d'avoir un espace un peu privilégié, enfin j'étais pas dans une salle VIP ou je sais pas quoi, mais
voyez, c'était un peu cosy quoi. Et là en fait on était un peu au milieu du magasin qui est tout vitré machin, donc moi j'avais posé mes affaires un peu sur une table parce que j'avais une veste en fait et il faisait chaud, donc pour essayer le sac j'ai voulu enlever la veste, donc j'ai posé sur le canapé avec mon sac, mais bon tout un peu en équilibre, enfin c'était un pauvre siège. J'ai trouvé que ouais le service était pas ouf. Bah, dites-moi si vous êtes allé chez Loewe dans d'autres boutiques ou dans cette boutique là ce que vous en avez pensé. J'ai pas été mal reçue parce que le vendeur était très sympa. La personne en fait qui vous attribue un vendeur, en fait d'abord vous avez quelqu'un qui vient vous voir genre qu'est-ce que vous cherchez et tout, et après qui vous dit dès qu'il y a un vendeur qui se libère, il viendra vous voir et tout ça. Donc ça pas de problème et tout ça. Mais après j'ai trouvé ouais, que peut-être ils étaient en sous-effectif, je sais pas, mais c'est un peu bizarre que le vendeur il s'occupe de plusieurs personnes en même temps. Enfin... C'est pas que j'ai envie qu'il me colle ou quoi, mais il pourrait me conseiller. Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé super proactif. C'est moi qui ai dû demander les couleurs, est-ce qu'ils avaient d'autres couleurs et tout ça. Enfin bon, voilà. Mais il était quand même très gentil, mon vendeur, et pas de problème avec ça. Et pareil, il m'a pas donné sa carte. C'est moi qui ai dû réclamer. Il me donne mon truc et tout, et je lui dis est-ce que vous avez mis votre carte. Et il me dit ah non. Alors peut-être j'ai acheté un truc pas assez cher et c'était pas intéressant pour lui de me donner sa carte. J'ai pas compris, enfin bon. Alors le packaging, pareil, donc en ce moment il y a une collaboration entre Loewe et une artiste dont j'ai oublié le nom, et donc ils ont un packaging spécial, et moi en fait quand ils m'amènent mon sac, mon achat, bah ils me l'avaient mis dans un sac pas avec le packaging joli, donc j'ai réclamé, et pareil, et j'avais pas de boîte non plus, ils m'avaient mis le sac juste dans le dust bag, pas de boîte. Vous connaissez ma passion pour le packaging, j'étais dégoûtée. Donc j'ai réclamé une boîte, mais je pense que j'ai une boîte pas trop adaptée. Et un peu il m'a dit ah non mais on a plus de boîte et tout, genre, enfin, genre le flagship a plus de boîte, bref. Donc, l'article. Vous avez une petite enveloppe avec bon, bah, la facture, bah, donc la carte du gars, parce que finalement il m'a quand même filé une carte. Ouais, donc facture, ticket de caisse, enfin basique quoi. Et donc mon achat, alors vous allez voir, c'est vraiment un petit truc. Hein. On a la boîte ici avec un petit truc Loewe, le petit anagramme. Hop, le papier de soie, donc aux couleurs également de la collection avec cet artiste. Pas envie de déchirer ce papier de soie. Voilà, donc le petit dust bag. C'est très sobre hein, chez Loewe, parce qu'au final, ici vous avez l'étiquette avec l'anagramme. Bon, mais très quali par contre, là, le pochon. Et donc, ce que j'ai acheté, ah, attention, c'est un petit truc absolument inutile, hein, mais comme je disais précédemment, totalement inutile, mais parfaitement indispensable. Hop. Donc, c'est le sac Anagram Cut, enfin la pochette, parce que c'est tout petit. Anagram Cut en, ils appellent ça aubergine, je crois light aubergine, enfin aubergine claire on va dire. Moi je dirais que c'est plutôt lilas la couleur, mais comment ils appellent ça? Donc c'est ça, c'est Anagram Cutout Pale Aubergine, aubergine pâle, donc la petite étiquette Loewe et voilà, tac. Donc voilà, donc c'est en cuir. Ça aussi en cuir, en fait vous en aviez d'autres, j'hésitais avec des versions où en fait la pochette à l'intérieur, elle était en cette matière-là en fait, en tissu comme ça. C'était mignon aussi, ça ressortait vachement bien, donc vous l'aviez en camel notamment et en bleu. J'hésitais beaucoup avec le bleu. Et sinon il y avait la version donc tout en cuir. Parce que je me disais en termes de prix, c'est plus intéressant de prendre tout en cuir. Parce que ouais, celui-là il coûtait 790 et l'autre version elle coûtait, je sais plus, je vous mettrai le prix, mais il y avait peut-être 50 balles de moins, elle devait coûter 730 ou un truc comme ça. Donc voilà, et en fait j'ai adoré cette couleur, je trouve que ce violet est trop beau. J'avais pas de sac violet. Je trouve ça passe, en fait j'avais une veste en cuir quand j'ai été essayer le sac. Et donc ça fait quand même un peu hiver, enfin demi-saison en tout cas. Et je trouvais que ça allait ultra bien, et ça va aussi ultra bien bah, forcément sur une tenue estivale. Donc voilà, je suis très contente. Alors on va pas se mentir, on dirait un peu un porte-gourde. Ça fait très porte-gourde, oui. Ou étui à lunettes ce truc éventuellement, c'est un peu comme un étui à lunettes. Vous avez le petit livret je pense pour prendre soin du sac, ouais c'est ça. Et également un petit papier genre de conformité. Ça fait cheap ça, oh là là. Comme les papiers Saint-Laurent tout pourris avec plein de numéros là dans une petite pochette en plastique. Et voilà. Et donc je vous montre l'intérieur. Bon, ça va être un peu difficile de voir parce qu'il est très profond. Donc ici, il y a la petite étiquette. Donc Loewe Made in Spain. Voilà. Derrière, vous avez le numéro de série. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Donc vous pouvez largement y mettre ce truc. Donc les lunettes. Donc ça, c'est des lunettes de soleil. En fait, c'est l'étui lunettes à soleil de Céline.
Donc vous voyez, ça rentre largement. Et après vous pouvez glisser à côté vos cartes. Attendez, où est mon téléphone? Donc le téléphone, donc là j'ai pas mes autres essentiels. Mais vous pouvez largement y mettre un porte-carte, un paquet de mouchoirs, un rouge à lèvres, je sais pas, un mini porte-monnaie. Franchement ça passe, hein. En fait, entre cette version-là et la version où dedans, donc c'était, je sais pas comment l'appeler, un tissu comme ça, j'ai trouvé que celle-là elle faisait plus quali en fait. Ça faisait plus, comment dire, le pochon en tissu comme ça, il avait l'air plus petit par rapport au sac, donc en fait sur les côtés, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un écart, c'était bizarre en fait, et je trouvais ça plus quali. Au niveau de la découpe, je trouve qu'il était plus quali que celui qui était, enfin il faisait l'anagramme, il faisait plus qualitatif. Bon c'est peut-être moi qui craque, hein, voilà. Et donc si on le ferme, donc voilà, ça fait juste une petite bourse toute mignonne, toute simple, voilà. Je le trouve chou, donc clairement hyper inutile, mais après voilà, je pense qu'on est sur un des sacs les moins chers de chez Loewe, si on considère que c'est un sac, mais après, vu ce qu'on peut mettre dedans, je veux dire, j'y mets autant de choses que dans n'importe quelle pochette ou wok, en fait, j'y mets pareil que dans le Céline, dans celui-là, ou même dans celui-là. C'est quasiment le même contenu, enfin oui, au final, c'est même, je pense, je peux y mettre un peu plus de trucs dans celui-là, vu que l'intérieur est souple, donc ça c'est quand même vachement cool. Donc je suis hyper contente, et donc 790 € pour une pièce complètement en cuir. C'est là aussi où je trouve que c'était plus intéressant que la version avec le pochon comme ça. Donc on a une pièce qui est 100% en cuir, c'est cuir d'agneau il me semble. Donc voilà, au niveau des dimensions, on est sur 20 cm de haut, 11 cm de large et 8 cm de profondeur. Je vous ai pas montré, donc ouais voilà. 11 comme ça et 8 comme ça. Donc non, franchement je suis hyper contente, et donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. Voilà, donc je suis hyper contente de ma première pièce Loewe. Alors par contre la bandoulière n'est pas réglable, donc vous allez voir, elle est pas très longue. Sur moi c'est bien, mais il fallait pas que ce soit plus court, pour le coup. J'avais aussi repéré un autre modèle avec l'anagramme, parce qu'en fait ce que je voulais c'était vraiment l'anagramme, je le trouve absolument sublime ce logo, qui est encore assez peu connu, donc ça reste très discret, je trouve ça absolument magnifique. Il y avait un autre modèle un peu plus large, mais qui était dans la collection homme, et autour en fait c'était une... comment dire, comme un lacet. Oui, comme un lacet, un gros lacet, c'est un autre nom, un cordon, c'était un cordon. Mais en fait il tombait beaucoup trop bas, c'était pas réglable, et la forme ça faisait un peu trop casual. Au final je trouve que ça fait jour, mais ça fait pas non plus complètement casual vu que c'est en cuir, et voilà. Après on verra, je sais pas si j'ai cette couleur, j'espère ne pas me lasser, là je trouve ça très joli. Je trouve, je sais pas, c'est un violet avec pas une petite pointe de gris, j'aime beaucoup. La couleur est assez fidèle pour le coup à la caméra. Alors donc ce petit sac anagramme cutout, voilà ce que ça donne porté. J'ai acheté cette robe, je l'ai essayée, je trouvais que c'était bien, mais en fait c'est beaucoup trop décolleté, c'est chiant. Il va falloir que je fasse un point, que je mette un truc dessous. Bref, donc le sac, donc voilà, vous voyez, il s'arrête quand même assez haut, donc si vous êtes grande, clairement je pense que ça le fera pas. Ou alors sinon, vous pouvez juste le porter côté, comme ça. Le petit porte-gourde. Je crois que c'est un mec dans le magasin qui disait « Ah mais ça fait un peu porte-gourde ». Voilà, après si vous mettez pas, moi j'ai les lunettes là qui montent haut, mais si j'enlève les lunettes, c'est surtout cette housse, et voilà. Vous pouvez aussi le rentrer un peu si vous préférez comme ça par exemple. Après moi ça me dérange pas, le truc qui sort comme ça, je trouve ça mignon, enfin c'est le style du sac, je trouve avec du bleu là c'est super mignon. La même chose que dans celui-là, mais on avait vu que celui-là avait quand même une grosse contenance. Vous voyez, il est pas si minuscule en fait, hein, par rapport à celui-là. Au final, peut-être même, je pense, on met plus de trucs dans celui-là parce qu'il est souple par rapport à celui-là. Même constat que par rapport au Gucci. Donc voilà, voilà ce petit sac, ce petit craquage. Dites-moi ce que vous en pensez, même au niveau de la couleur. En fait, je l'avais essayé aussi en kaki. Je l'aimais bien, mais je trouvais que ça faisait pas assez été. Et le kaki, en fait... pour le coup j'aurais préféré l'extérieur kaki, donc l'anagramme kaki, et l'intérieur plutôt en toile, et là c'était tout kaki, et je sais pas, je crois que ça ressentait moins bien que celui-là, donc dites-moi, là je vous montre de plus près, avec cette... Ok, vous aurez bien profité de mon soutif aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous pensez du modèle, si vous avez des modèles Loewe aussi, n'hésitez pas à me faire un retour. Je trouve que c'est une marque qui est très intéressante.
Le modèle puzzle et tout ça, c'est pas forcément ma cam, mais je vous ai parlé d'un autre modèle dans ma vidéo sur si je devais sélectionner un seul sac. En fait, je trouve que le monogramme, enfin leur anagramme là est tellement beau qu'il y a plein de sacs qui sont juste rehaussés en fait. Un sac tout simple avec le logo, je trouve ça hyper sympa. Mais voilà, ils proposent quand même des modèles originaux par rapport aux autres marques de luxe. Et c'est la marque à suivre ces derniers temps, parce que comme je disais dans une autre vidéo, voilà, Loewe c'est un peu la marque là, la marque comment dire, qui éclate tout en cette année. Je veux dire, Rihanna qui était en Loewe pour le Super Bowl, enfin il y a eu plein de comme ça de stars qui portent cette marque. Enfin vraiment c'est le défilé, vous savez, où il y avait toutes les grosses fleurs et tout ça là de Loewe. Pareil, ça avait pété internet, donc c'est vraiment la marque à suivre et la marque, bah, je trouve, chez laquelle il faut investir. Et donc là, moi j'étais vraiment contente d'avoir une pièce. Au final, pour moi, ça c'est un petit craquage un peu, puisqu'on est à moins de 1000 €. Donc voilà, donc je suis très contente de mon achat. Clairement, totalement non maîtrisé, enfin non maîtrisé, impulsif et pas vraiment réfléchi. Enfin si, le sac, ça faisait peut-être 2 semaines que je le regardais, tout ça. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui me demandait de faire une vidéo sur comment je cagnotte, tout ça, tout ça. Alors moi déjà, je cagnotte pas. Je sais qu'il y a... Je pense que vous avez des vidéos sur ce sujet-là chez Awa, elle a fait ça il y a pas longtemps. Vous aviez aussi Les Folies de Nani qui avait fait une vidéo sur le sujet, je crois, hein. Mais moi en fait je peux pas faire une vidéo sur comment je cagnotte parce que je cagnotte pas. En fait j'ai de la chance, de gagner plutôt bien ma vie et d'avoir pas mal d'économies en fait. Et donc si j'ai envie d'acheter un truc, surtout à moins de 1000 €, franchement un truc à moins de 1000 €, si j'ai pas acheté d'autres trucs dans le mois, je réfléchis même pas, j'achète. Par contre non, si c'est un achat à 2000, 3000 € là, ça fait toujours un peu mal. Et il y a toujours un petit côté culpabilité. Là ce sac, quand je l'ai acheté, je suis sortie du truc. Bon, j'ai été manger un gros burger parce que je me suis dit journée de merde. Donc derrière ça méritait un gros burger. Et il y a un Five Guys qui est pas loin de Avenue Montaigne sur les Champs-Élysées. Donc combo sympathique. J'adore Five Guys, franchement c'est les meilleurs burgers je trouve. Bref, donc... Et en fait il y a toujours un côté culpabilité de on achète un truc super cher qui sert à rien là, ça porte-gourde. Mon petit porte-gourde, je vais l'appeler gourde. Ça il faut lui donner un petit nom. Mais en même temps, en fait, bon moi pour l'instant j'ai pas d'enfant, mais je me dis c'est bien d'avoir, évidemment j'ai des économies à la banque, j'ai de l'épargne, bien sûr que j'ai de l'épargne, et évidemment pour rien au monde je flinguerai toute mon épargne pour acheter un sac, ça c'est clair et net. Mais sinon je me dis il faut vivre en fait. Parce que les gens qui se disent j'économise pour plus tard, j'économise pour plus tard, donc là je voyage pas, là j'achète pas un truc qui me fait envie et tout. Ouais, mais en même temps ton fric tu l'as gagné, vas-y dépense-le en fait. Tant que tu peux payer ton loyer, tant que tu fais pas des crédits, moi jamais. J'ai le seul crédit que j'ai fait de ma vie c'est pour acheter pour acheter mon bien immobilier. Je fais pas de crédit à la consommation, j'ai pas de crédit pour une voiture parce que j'ai pas de voiture. Après c'est l'avantage en Ile-de-France. Là en ce moment je suis en Ile-de-France, après j'ai une voiture quand je suis dans le sud, mais bref. Donc ici j'ai pas besoin, j'ai mon abonnement Navigo, bon bah voilà. Je mets quand même de côté, j'essaie de mettre de côté un peu tous les mois. Bon, là en ce moment ça fait quand même quelques mois que je dépense beaucoup, mais c'est un peu de la dépense, comment dire, de la dépense antidépression on va dire. Et pareil avec, vous savez, les craquages sur la bouffe, on fait un peu n'importe quoi mais parce qu'on est dans une période pas ouf de sa life. Et je fais un peu pareil en fait, je surconsomme clairement. Je surconsomme clairement, je surconsomme de la bouffe, je surconsomme du luxe, enfin je surconsomme des fringues, enfin je surconsomme de manière générale en ce moment, parce que pour compenser le fait que voilà, la vie n'est pas ouf en ce moment, j'espère me calmer un moment. Mais bon, c'est quand même mignon ce petit truc, et puis voilà, je me dis avoir plein d'économies qui dorment à la banque pour... Enfin je veux dire, on peut très bien se faire renverser par une voiture demain. Enfin, je me dis autant profiter quand on est jeune, qu'on est valide, qu'on a la santé. Voilà, que ce soit pour les voyages, mon dernier voyage m'a coûté extrêmement cher mais c'était génial. Donc voilà, je sais que maintenant que je suis célibataire, je vais moins voyager de fait, parce que j'ai moins de gens, enfin si, il faut que je trouve une copine qui est dispo, mais vous voyez, c'est moins facile que quand on a un mec. Donc je sais que je vais faire des économies de ce côté-là. Donc à la limite, les sous qui passent pas dans les voyages, parce que je voyageais beaucoup avant, des fois on a eu des années où on faisait 3-4 gros voyages par an, donc là forcément je vais moins dépenser de ce côté-là, donc après tout... Carpe diem, disons. Voilà, mais donc tout ça pour dire que je ne vous ferai pas, ou du moins pas dans les médias, de vidéos sur comment je cagnotte, comment je prévois mes achats, parce que en fait c'est toujours... En fait c'est jamais vraiment... En fait il y a des modèles si vous voulez que je regarde depuis longtemps, où je sais que je veux acheter cette pièce, je veux acheter cette pièce, mais au moment où je l'achète, c'est pas parce que j'ai mis de côté et que j'ai les sous, c'est parce que j'ai décidé que je l'achetais maintenant, ou parce que j'ai trouvé la bonne occasion. Par exemple, ce sac là,
le Gabriel Chanel, je l'ai acheté parce que je voulais un sac en tweed, je voulais ce modèle, et en fait il y a eu une occasion, je l'ai vu sur Vinted, à un moment je sais pas pourquoi je regardais sur Vinted, mais un peu le hasard, et il y était une couleur que je trouvais trop belle, et c'est un sac sinon qui est ultra rare à trouver, il est plus vendu en boutique, et moi je voulais en tweed, donc il n'y a pas beaucoup de modèles, donc après c'est l'occasion qui fait que, et j'avais des sous, bon bah voilà, enfin... Donc voilà, enfin bon, j'ai un peu, je me suis écartée du sujet, mais peu importe, donc... J'espère que cette vidéo vous a plu, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!